Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette page d'actualité avec une publication très remarquée sur les réseaux sociaux. Le prophète Kakou Philippe s'est exprimé sur la situation à Sikensi, plus précisément après l'élection d'un nouveau chef dans le village de Goman. Justement, Marie, qu'est-ce qui a provoqué cette réaction du prophète? Y a-t-il un événement précis dans ce village? Oui, Jean. Ce nouveau chef a annoncé que sa mission sera de valoriser le dipri, une pratique traditionnelle locale. Le prophète Kakou Philippe affirme que cela l'a profondément attristé. Il confie que depuis plus de 30 ans, il attend qu'un premier village Abidji se lève pour dire « Hommes frères, nous avons décidé d'abandonner le dipri pour rester avec Dieu seul ». C'est une position très tranchée. Comment justifie-t-il cet appel à l'abandon d'une coutume ancestrale? Est-ce une question de croyance? Absolument. Pour lui, il faut ouvrir les yeux. Il déclare que les génies des rivières sont des démons et qu'on ne peut pas adorer Dieu et le diable en même temps. Il va même plus loin en qualifiant la chose de satanique. Mais n'y a-t-il pas une dimension temporelle ou symbolique qu'il souligne dans son texte concernant la pratique de ce rite? C'est le point central de son argumentation, Jean. Il note que le dipri est pratiqué chaque année durant la période de Pâques. Selon ses mots, Jésus-Christ verse son sang et les jours qui suivent, nous, Abidji, nous venons aussi verser notre sang en réponse à Jésus ou pour annihiler le sang de Jésus sur nous. Il considère cela non pas comme une coïncidence, mais comme un blasphème. Et quel message adresse-t-il directement à sa communauté, les Abidji, mais aussi au reste du continent? Il en appelle à leur conscience. Il demande que, si le fait qu'il soit lui-même prophète ne leur dit rien, au moins les cloches de leurs églises les interpellent. Il élargit son message à toutes les communautés africaines en disant qu'il est temps de vomir ces vieilles pratiques sataniques qui n'ont rien apporté à l'Afrique. Pour conclure, quel est le ton général de cette sortie? Est-ce une condamnation ou une interpellation familiale? Il conclut en précisant que cette publication est sa part pour eux, au nom de son amour pour ses parents Abidji. C'est un cri du cœur pour un changement radical de spiritualité. Merci Marie pour cet éclairage sur cette publication qui fait déjà beaucoup réagir. Découvrez l'application Prophète Kakou, la lumière de notre génération. Plongez au cœur de la révélation du Seigneur Jésus-Christ en cette génération grâce à l'application Prophète Kakou, le tout dans plusieurs langues du monde. Cette application vous offre un accès privilégié aux prédications en texte et en audio, pour nourrir votre foi et éclairer votre chemin. Connectez-vous à la communauté des croyants à travers le monde en accédant aux contacts par pays. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store.